Un comparatif. En fait, à prix égal, mieux vaut-il acheter une Logan diesel neuve plutôt qu'un Scénic diesel d'occasion? Eh bien, c'est pour commencer ce week-end avec Étienne Bruet, le coin des bonnes affaires de Turbo. Ces deux voitures ont la même valeur, aux alentours de 10 000 €. L'une est neuve, c'est la Logan, l'autre est d'occasion, un Scénic modèle 2002 avec 63 000 km au compteur. Un choix pas évident. Nous avons donc donné la parole à 3 d'entre vous, 3 clients potentiels, voici leurs impressions. Je trouve ça assez coupé au couteau. Bon, ça reste assez moderne, on a des couleurs actuelles, on a des chromes. Et là, on va oublier l'aspect esthétique, qui, je pense, dans les deux cas, me fait pas, a priori, tellement plaisir, ni l'une ni l'autre. Je suis papa d'un petit garçon et un deuxième à venir. Ça m'apparaît être plutôt tout de suite la voiture familiale qui correspondrait à mon besoin actuel. Les uns aiment, les autres pas. Design, match nul. Il n'y a pas de recherche esthétique et ergonomique très poussée, mais bon, c'est relativement harmonieux. C'est pas l'équipement a priori, elle a l'air conditionné. Les deux airbags sont là. Elle a un lecteur CD, elle est tout à fait actuelle en fait. Et bon, c'est sûr que les commandes de chauffage nous ramènent quelques années en arrière, mais C'est toujours moins sympa d'avoir des taches sur la moquette, sur les plafonniers, bon, voire des plastiques qui ne sont pas neufs. les sièges sont quand même plus enveloppants, plus confortables. Ça ressemble plus, effectivement, c'est entre guillemets plus moderne, alors que c'est une voiture d'occasion. Mais Grâce à son lecteur CD, la Logan remporte ce duel de justesse. ah, la petit détail, j'aime bien la grande ouverture. On a de plus en plus d'autos avec des portes qui sont très écrasées. Je me vois bien passer soit avec le couffin, soit avec le siège auto relativement facilement. On se sent à l'aise. C'est une voiture dans laquelle on a de la place, donc c'est agréable. A priori, il n'y a pas de modularité type 2 tiers 1 tiers, ou alors je vois pas les boutons. On sait qu'on a la possibilité notamment de basculer les sièges, d'avoir un espace qui va pouvoir évoluer en fonction de l'évolution de la famille et de l'évolution des besoins. Bon, on est confortablement installé, mais avec peut-être un peu moins de place quand même que dans la Logan pour un adulte. Alors, je crois qu'il faut obligatoirement la clé pour ouvrir le coffre. En accessibilité, même si la profondeur, on en voit avec le test du lit parapluie qui est quand même le symbole des parents modernes. Je suis étonné de voir avec quelle facilité il peut rentrer. C'est aussi grand qu'une 607 ? Exactement. Non. Si. Ah ouais. Là, je suis bluffé. C'est vrai qu'on va pouvoir jouer sur la hauteur à ce moment-là plutôt que sur la profondeur comme sur la Logan. Et on sait qu'on peut basculer les sièges. Ça évite d'aller mettre des choses sur le toit dans des situations un peu particulières. À coffre quasi équivalent, le Scénic gagne grâce à sa modularité. On a une position de conduite un peu plus haute, donc assez agréable. Je préfère rouler dans une voiture d'occasion malgré ses petits défauts de commande un peu plus difficiles et avoir un niveau d'équipement et d'habitabilité qui soit supérieur, d'insonorisation aussi. Voilà. On a un confort en première main de conduite qui semble être présent. Nous, on n'a pas l'impression de manquer de moteur. Ça emmène, il y a du couple, ça donne pas envie de rouler vite, c'est très bien, c'est parfait. Et quand il faut régler son rétro-droite, là par contre, on se retrouve dans les années 70, obligé de se pencher. Voilà. Un confort de conduite supérieur dans le Scénic, mais dans ce match, c'est à nouveau la Logan qui l'emporte, avec en prime une sobriété record de 4,7 litres au 100 km. Là, on rentre dans un véhicule qui a aux alentours de 60 000 km. C'est peut-être la période aussi où il y a certaines pièces à changer, avec un risque de panne qui existe. Donc je serais, je pense, limite tenté, effectivement, de faire le sacrifice à l'esthétique, sacrifier peut-être aussi un peu la modularité, pour avoir cette tranquillité d'esprit de dire, voilà, j'ai une voiture neuve et j'ai 3 ans de garantie, et ça, je pense que ça vaut de l'or. En le revendant avec 15 ou 20 000 km de plus ou 30 000 km de plus dans 1 ou 2 ans, la décote sera extrêmement faible. Là où, en partant sur ce type de véhicule, au bout de 20 ou 30 000 km, je pense qu'on perdra beaucoup plus financièrement. Moi, aujourd'hui, mon choix se porterait plus sur un Scénic pour des raisons même d'occasion, pour des raisons simples, une question d'image. L'image d'accord, mais pour 10 900 €, vous aurez une voiture d'occasion. Et s'il n'y a que l'aspect fonctionnel qui vous importe, la Logan à 10 400 € s'impose forcément.